Hello, bienvenue dans ce 5e épisode d'Objets d'échange. Aujourd'hui, on est avec Suzanne qui vient nous parler de son parcours entre la musique et les études d'art. Est-ce que Suzanne, tu peux te présenter ? Ouais. Et je m'appelle Suzanne, j'ai environ une vingtaine d'années et je suis officiellement en 2e année aux Beaux-Arts de Cergy Ok, et officieusement musicienne. trop bien. Et du coup, tu fais de la musique depuis quand ? Et là c'est le moment où je vais répondre le truc que tout le monde répond depuis toujours. Depuis que je suis petite, j'ai des musiciens dans ma famille et j'ai fait du piano, de la guitare, un peu plein d'instruments. Et j'ai commencé à faire de la musique vraiment quand j'ai commencé à jouer dans les jams, dans les bars. Trop bien. Ouais. Et voilà. Et là j'ai fait en fait c'est ça la musique. C'est jouer avec plein de vieux rockers. Et tu fais quoi comme instrument, principalement ? Alors, j'ai commencé par le piano. Ouais. Je fais aussi de la guitare, de l'accordéon et maintenant des synthés et un peu de la musique électronique. Et je Trop chante. stylé. Trop bien. Et c'est à quel moment justement que tu as commencé à aller dans les jams et que tu t'es dit du coup, j'ai envie de faire ça vraiment et de m'investir là-dedans un peu plus ? Et les jams, c'est depuis que j'ai 14-15 ans. Ah, ça fait longtemps. C'est tôt. Bah ouais. Et t'as commencé hyper jeune. Bah ouais. Wow. À Tours, enfin je viens de Tours et il y a une sorte de truc magique à Tours, de grosse concentration de musiciens. En fait. Ouais. Et Je sais pas du tout. ouais. Du coup, il y a pas mal de bars où c'est normal que tous les soirs, il y a un gars qui dégaine une trompette. C'est trop stylé. C'est fou à 14 ans, je trouve, de réussir d'aller dans des jams et de jouer et de pas avoir peur des autres autour de toi. Ouais. Quoi. Ouais. Moi, j'aurais été incapable. En vrai, c'est encore un gros truc maintenant pour moi. Hein. Depuis que je suis à Paris, que j'ai essayé un peu d'aller jouer dans des jams ici, je redécouvre le phénomène de pas être habitué d'un endroit. Et en général, c'est que des mecs qui jouent dans des jams. C'est vrai. Ou alors les filles, elles chantent, mais j'ai jamais vu une batteuse, jamais vu une guitariste. Faut aller chercher la jam. Ouais. C'est full meuf et ouais. minorité de Tout genre. le monde et en parle. c'est Je incroyable. pense que ça va être blindé. Mais c'est tous Chacun les mois. sa Et... musique. Ouais. Et moi, je le voyais passer tout le temps depuis super longtemps. Et là, on y est allé juste le mois dernier pour la première fois. C'était incroyable. Et en vrai, c'était pas blindé. Genre, il y a vraiment, ça circule quoi. Ouais. Bref, on a déjà complètement. Et les hommes dans les jams, ouais. Et surtout, à Paris, je suis jamais allée vraiment plusieurs fois dans les mêmes endroits pour déjouer un peu ces dynamiques-là. Enfin, une fois que tu connais les gens, normalement, ça va. Mais à Tours, en fait, même si je jouais pas très bien quand j'ai commencé à y aller, je voulais juste y aller pour être une fille, parce qu'il n'y avait pas de filles et que c'était trop bizarre. C'est et que trop bien. J'avais pas envie que ce soit leur territoire à eux. Ouais. Et voilà. Ouais. Et c'était en full impro ou plutôt tout le temps full impro. Ça m'impressionne tellement. L'impro ? Ouais. Dans les jams, il y a le truc de tu dois te débrouiller. Ouais. Enfin, tu pars pas au milieu d'un morceau. Oui, parce que t'es avec d'autres gens, quoi. Ouais. Enfin, tu peux pas foutre tout le monde dans la merde. Et puis c'est 3, 4. Et vas-y, qu'est-ce qui se passe ? Oh mon Dieu, c'est du jazz, on va tous mourir. Et en fait, on s'en sort. Mais est-ce que à Tours, attention jugement, on va faire Angoulême V2. Ouais, vraiment. Est-ce qu'à Tours, il n'y a pas cet effet village, entre guillemets, où tout le monde se connaît et du coup une pression un peu. Enfin, moi, je sais que genre, si je dois montrer un truc que je sais faire, je préfère largement être anonyme que entourée de gens que je connais. Du coup, est-ce que c'était pas une énorme pression au début de genre qu'il y ait des gens que tu connais qui soient là et... En vrai, comme j'étais petite, en vrai, c'est un peu les premières fois aussi que je faisais des trucs, que je sortais, donc personne me connaissait. Okay. Et au début, j'ai un peu pris soin de juste jouer et partir. Et jamais trop discuter avec les gens plus que ça, ou alors juste c'était cool. Ouais, tu t'enfuis. Voilà. Et j'ai fait en sorte que personne se préoccupe de moi. Toi et de ce que tu fais, Ouais. Et puis au bout d'un moment, je suis devenue amie pour la vie avec plein de monde là-bas,
mais le truc village, même avec les concerts, entre faire des concerts à Paris dans des salles un peu cool où moi j'allais voir des concerts avant et faire un concert dans le petit bar de Tours. Oui, où il y a le pote de ton oncle. J'étais stressée 3 semaines avant. Mais je comprends. Le premier concert à Tours, c'était 1000 fois plus important. Et c'est à quel moment que tu as commencé à faire tes propres musiques sur scène ? Et c'était il n'y a pas si longtemps, en vrai. C'est vrai ? J'avais déjà fait quelques concerts toute seule avant, où c'était des sets avec des reprises, où il y avait un morceau ou 2 morceaux de toi, de moi, où j'étais à la guitare. Et depuis décembre, j'ai commencé à m'y mettre vraiment. C'est hyper récent du coup. Bah ouais, mais en fait, c'était bref mais intense comme démarrage. C'est trop bien, et c'est venu comment ? J'ai toujours un peu écrit des chansons et écrit de la musique, mais j'arrivais pas à écrire des paroles. Et je sais pas pourquoi, il y a quelques mois, j'étais toute seule chez moi et j'avais vraiment des trucs à dire. Gros sur la patate. Mais ouais, j'avais plein de trucs à dire et j'étais hyper énervée et tout. Et puis après, j'ai écrit des chansons en anglais et j'étais toujours énervée après, mais il y avait des chansons. Ah, c'est trop bien. La première musique que tu as sortie, c'était en 2023, 2024, c'est 2023, ça je crois. 2023, donc tu étais encore au lycée ou je dis n'importe quoi. Ouais. Ok. Putain, mais en fait, tu as commencé super tôt. Mais tout. Ah, mais cette chanson, c'était presque un accident en plus. Ah bon ? Se retrouver là, ouais. Alors que c'est le seul morceau qui a marché. Mais ça a grave très bien marché. Ouais. Mais oui, c'est fou. Ouais. C'est un truc que j'ai enregistré sur mon téléphone. Ah ouais. C'est pas mixé, c'est pas rien du tout. J'ai vraiment enregistré du piano et parlé comme ça. Ah ouais. Et je l'avais mis, c'était pour tester un distributeur pirate. Et en fait, on savait pas, c'était avec un copain, on avait un petit groupe et tout. On savait pas si ça marchait. Il a dit t'as pas un truc à mettre dessus pour voir quoi. Du coup j'avais ça, mais dans mes notes vocales quoi. Je fais ouais. Et après j'ai oublié. Et après, un mois après, j'ai eu un mail. Votre morceau est désormais out sur toutes les plateformes. Je fais, Et il a fait plein de streams parce qu'il s'est retrouvé dans des TikTok. Ah, c'est ça ? Ah ouais ? Mais ok, j'avais pas du tout. Enfin, du coup, moi, quand je suis allée voir sur Spotify, j'ai dit, mais. Ouais, c'est un mystère. C'est un mystère. Juste à percer sur TikTok. Ouais. Mais tu sais dans quel type de vidéo ? Parce que parfois, c'est un peu. Ouais, là, c'était un peu au moment où Aya Nakamura, enfin ils allaient annoncer que Aya Nakamura allait chanter au JO, et ça avait lancé une sorte de vague proto-fasciste horrible de masculinistes qui disaient non, ce sera pas elle et tout, nous on veut de la vraie chanson française, et ils ont mis mon son c'est horrible pour dire ça c'est de la vraie chanson française et tout. Ah merde. Et voilà. Ah merde. Et je m'étais fait un compte TikTok pour faire des commentaires sous les vidéos. Non. J'adore Aya Nakamura. Je ne suis pas du tout affiliée de quelque sorte à ces gens. Ah putain. Voilà. Ok, c'est fou. Et du coup, ouais. Bon, est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que tu as dû faire un choix entre les beaux-arts et la musique ? Je sens que c'est un peu imminent de faire ce choix. Mais on m'a toujours posé la question de ce que j'allais choisir. Ah ouais ? J'ai l'impression que tout le monde était un peu plus stressé que moi sur la suite des événements. Mais du coup, tu vas faire de la peinture ? Non. Tu vas faire de la musique ? Ouais. Et elle a dit, bah non, je vais aux Beaux-Arts de Cergy, l'Eldorado du kiff multiple en même temps. Et en fait, on peut en théorie tout faire en même temps, mais on peut pas tout faire en même temps là-bas non plus. Et du coup, moi, j'ai jamais eu l'impression... Enfin, je me suis dit que l'objectif, c'était de rester le plus de temps possible sans choisir. Mais là, comme tu dis, les deux demandent énormément de temps. Ouais. Et l'équilibre, il va être à un moment dans le fait de mettre l'un des deux un peu... En pause ? Ouais. Mais après, est-ce que tu peux pas mélanger les deux aussi ? Je le fais déjà. Ouais. Au Beaux-Arts, c'est un peu ça mon travail maintenant.
Je fais des films et des partitions de musique que je joue. Ah, trop bien. Tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, je peux faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Cette année, depuis un peu le début de l'année aux Beaux-Arts, j'ai repris des trucs que je fais depuis des années, qui sont des cartographies, des plans d'endroits. En général, c'est des endroits fermés que je fais sur des feuilles. Des fois, c'est au bar, des fois, c'est dans des soirées à part, ou dans des trucs où, en général, soit je me fais un peu chier, soit je suis un peu gênée. Du coup, je me fais oublier et je fais des cartes de qui est où, qui dit quoi, qu'est-ce qui se passe. Et j'en ai amassé vraiment plein. Et je me suis dit que, en fait, l'enjeu de ça, c'est une sorte de mise à plat d'un espace-temps un peu bizarre. Et en fait, la musique, c'est aussi un peu une mise à plat d'un espace-temps un peu bizarre. C'est grave. Et c'est des questions d'espace-temps, quoi. Et du coup, j'ai commencé, moi qui ne sais pas lire des partitions ni les écrire, un peu sur le même mode, j'ai fabriqué des sortes de partitions en cartes. Voilà. Waouh. Et ça se présente comment? Des fois, c'est des cartes des fonds de cartes que je dessine moi-même, soit je les récupère. Alors, par exemple, il y a une carte d'une pièce pour piano où c'est une carte du terminal B de Roissy, Charles de Gaulle. Et en fait, un terminal d'aéroport, ça fait comme des formes de mains, de doigts, auxquelles j'assigne des intentions. Alors, là, au bout de 3 minutes, c'est comme s'il se mettait à pleuvoir sur le piano et tu rushes avec ton annulaire droit, ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est plus des sortes de, d'indications de qu'est-ce qui se passe dans l'espace des mains sur le piano. C'est fou. Et dans le temps. Voilà. Trop stylé. Trop bien. Mais oui. Et est-ce que tu serais capable de définir ce que tu fais comme musique? Ouais. si je me concentre et que j'essaye de dire pas trop de bêtises, je pense. La musique que je fais aux Beaux-Arts, qui est un peu plus de la création sonore, comme ils disent. Ça change rien au son, mais on n'écoute pas une création sonore comme on écoute un concert, je crois, que ça se joue là-dedans. Je vais pas m'avancer plus. J'ai pas fini mes études. J'ai pas passé mon examen encore. Et là, en général, c'est des pièces assez longues au piano, un peu ambiante, une sorte de flow continu de notes sans silence, quoi. Un peu méditatif. Quand je fais de la musique toute seule et que je fais des concerts, c'est une sorte de... attention, bingo des noms de sous-genres de pop, de la bedroom synth pop. Waouh. Ah, c'est mais c'est qu'est-ce dur. que c'est de la bedroom synth pop? Aucune idée. Tu viens d'inventer un... Non, ça se dit. Enfin, j'ai déjà vu ces 3 sous-catégories séparées. Et du coup, tu les as réunies? On peut dire ça. Mais en vrai, je crois que c'est ce que j'ai entendu, ça m'a l'air assez cohérent. Franchement, ouais. Ah ouais. Ouais. En vrai, c'est vrai que je fais ça dans ma chambre. Donc voilà, avec un synthé. Avec des synthés. Et c'est un peu pop. Et c'est un peu de la pop. Bon bah voilà, parfait. Waouh. Mais dans ma tête, je fais du punk. Mais ça ressemble plus à de la bedroom synth pop. Après, c'est de la bedroom synth punk. Ouais, mais ouais. Synth pop. Pop punk. Ouais. Et je suis dans un groupe de punk pour le coup. C'est vrai? Aussi, ouais, avec une collègue et amie des Beaux-Arts de Cergy. Trop stylé. Qui s'appelle Gloria. Et le groupe, il s'appelle Bon Tampon 3. Trop bien. Pourquoi parce que on joue on a commencé en jouant sur un synthé de la marque Bon Tampi 3. C'était le nom du synthé. Du coup, on s'appelle Bon Tampon. Et après, tous les hommes qui nous parlent du groupe font « Ah, mais c'est parce que vous êtes des filles, en fait. Vous avez dit tampon. De protection menstruelle. Non, c'est parce que Bon Tampon, ça rime avec gros con. » Pardon.
savoir qu'on adore détester les hommes dans ce podcast. Ouais, super, parce que ça rime aussi avec bouffon. Il y en a d'autres, mais on les dira pas. Excellent, ok. Et ça, c'est un groupe de punk. C'était un girls band jusqu'à ce qu'on accueille un batteur. Ah, merde. Mais il est hyper gentil. Ça va. Non, mais oui, attention. On le harcèle pas trop. Parce qu'on s'est dit que si on prenait un homme dans la formation, il faudrait lui faire payer. Et là, on s'est mis d'accord sur ce que c'était le genre musical. On en a beaucoup parlé. Et je peux dire que c'est du bedroom musical punk. Waouh! Parce que c'est un peu des influences de comédie musicale. Ça, c'est un groupe un peu de musique des beaux-arts. Ah ouais. Ça a commencé parce que Gloria, avec qui je fais de la musique, et sa coloc Audrey, qui est aussi aux Beaux-Arts, elles ont commencé à organiser des expos-concerts dans leur salon, chambre. Trop stylé. Et en fait, on voulait programmer des concerts, mais au début, il n'y avait pas grand monde qui voulait faire des concerts. Du coup, on s'est auto-programmé et on faisait un groupe différent à chaque fois pour que personne se dise « Ah, mais c'est nul, c'est tout le temps pareil ». Et du coup, en un mois, on a dû faire 4 concerts où on a fait des reprises de France Gall en yaourt, où on a fait n'importe quoi, où on a mis des costumes. C'est trop stylé. Et c'est comme ça qu'est né Bon Tampon. Qu'est-ce que tu entends par musique des beaux-arts ? Pour moi, la musique des beaux-arts, c'est un peu des groupes de gens qui sont aux beaux-arts, quoi. C'est un peu une manière d'aborder la musique qui n'est pas que musicale. Aux beaux-arts, on passe nos journées à se demander pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert de faire ça plutôt que ça, machin. Et en fait, moi, avant de faire les beaux-arts, quand je faisais de la musique, je me posais pas ces questions. Ouais. Maintenant, je me les pose en faisant de la musique. Et aussi, si on décide qu'on est habillé avec des t-shirts en plastique, on met des t-shirts en plastique. Si on décide que pendant un morceau, il y a un solo d'huître, J'adore. Voilà. Enfin, je sais pas, c'est une sorte de... de petite liberté créatrice qui est nourrie par autre chose que la musique elle-même. Trop bien. Et vous faites ça dans des salles de concert ? Enfin, vous faites ça où, les concerts ? On en a fait quand même une belle dizaine dans des concerts appart. Trop bien. Et ça, c'est vraiment super. Enfin, pour moi, c'est les meilleurs concerts. C'est trop, trop bien. Mais du coup, est-ce que tu te nourris aussi du travail que tu fais avec ce groupe-là pour ton travail perso ? Ou c'est vraiment 2 choses que tu prends hyper indépendamment ? C'est 2 choses qui mériteraient peut-être d'être prises un peu plus indépendamment. Mais... en vrai, Bon Tampon, c'est un peu un groupe de reprises de nos propres chansons. Okay. Enfin, on chante un peu des chansons qui sont moi dans mon set, mais du coup avec une orchestration complètement différente. Et on chante aussi des chansons que Gloria compose. Et on a quelques morceaux qu'on a écrits à 2. Mais ouais, c'est un peu un groupe de reprises, mais de nous-mêmes. Et c'est aussi les mêmes synthés. Enfin, c'est un peu les mêmes machines, mais c'est pas les mêmes... c'est plus punk. Bon Tampon. Trop bien. J'adore. Et c'est sur Deezer et tout ? Que du live. Merde, je vais le redire avec une voix de rockstar. Non. C'est que du live. C'est pour les privilégiés. Oui, non mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut parler de ton EP ? Oui. T'as sorti un EP c'est janvier, c'est ça ? Début d'année, là ? Ah ouais ? Ouais, je crois que c'est ce qu'on a vu. Enfin, c'était 2026. Ah bon ? Ah, c'est si récent que ça ? Parce que pour moi, c'était vraiment en novembre. Ah non, 6 janvier. Vous avez complètement raison. Ouais. Ouais, j'ai sorti un EP en janvier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout le processus créatif de cet EP et depuis quand tu travailles dessus ? Ouais. Alors, l'EP, c'est tout est venu dans l'ordre qui n'est pas le bon ordre d'habitude pour sortir des chansons et des disques. Début décembre, j'ai récupéré le Casio, le synthé Casio, qui est 95% de la musique de cette EP. Et en fait, ça faisait longtemps, j'en avais déjà joué avant, et ça faisait longtemps que quelques mois que je réfléchissais à écrire des chansons pour cet instrument-là. Et j'avais quelques bouts de paroles. Bon, c'est pas très...
les paroles sont pas non plus transcendantes dans ce petit disque. Il y a quand même que 3 phrases par morceau, sinon c'est trop. J'ai passé une semaine enfermée avec le synthé dans ta chambre. Dans ma chambre, qui est aussi ma cuisine et ma salle de bain, parce qu'on habite à Paris. Donc dans ma pièce, avec mon synthé. Et j'ai écrit et enregistré sur mon téléphone 6 ou 7 morceaux. Et en fait, ils ont été enregistrés après en studio en une journée et mixés en une journée. Waouh. Enfin, à peine mixés même, en une journée, sorti la semaine d'après, avec une pochette faite comme ça. Et en vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas fabriqué de musique vraiment et que j'avais rien sorti. Et plus tu t'attends pour faire les choses et plus tu fais pas le truc que tu sais faire pendant longtemps, plus ça prend des proportions de t'as envie que ce soit vraiment très bien fait, très fini, très abouti. Et en fait, pour contrecarrer un peu ce mécanisme-là, je me suis dit, je vais faire un truc en une semaine, mixé avec mes pieds, avec une pochette jaune et floue, et le diffuser allègrement sur Internet au lieu de rien faire du tout, quoi. Oui, mais grave. Ça s'appelle Unfinished Casio Songs pour ça. Ouais. C'est trop stylé. Et est-ce que t'as pour ambition, du coup, après cette EP, peut-être de faire un album entier Ouais. Il est écrit. C'est vrai ? Fini, enfin, il est fini de composer, quoi. Ouais. 13 morceaux. Ah ouais. Putain, mais c'est trop bien. Et voilà, enregistré cet été. Trop avec bien. des petits clips aussi. Non, trop bien. Et voilà. Et après, il faut réfléchir à... Enfin, moi, le truc qui me paralyse à ce stade, c'est faire de la promotion. Ah bah oui. Parce que l'EP, par exemple, il n'y a pas eu un seul contenu promotionnel. Et tout le monde m'a dit, mais c'est débile d'avoir sorti un truc... En même temps, c'est hyper dur. Bah ouais, et plus ça va, plus tout le monde a l'impression que c'est que comme ça que ça fonctionne, pour trouver des dates, parce que des gens qui s'abonnent à ton compte Instagram, c'est des gens qui écoutent sur 10 heures après les chansons, quoi. En fait, tu fais vraiment dans la spontanéité, quoi. Parce que tu postes quand même pas mal de trucs sur Instagram liés à ta musique et tout. Genre, tu postes tous les jours, non ? Bah ouais, à peu près. Ouais. Et je le fais depuis que j'ai Instagram, quoi. Ah ouais ? Bah ouais. Putain, c'est fou. Et ça a pas vocation, enfin ça a jamais eu vocation à être un truc promotionnel. Ouais. Mais depuis que je fais des concerts et que je mets des trucs de concert, c'est devenu une sorte de façade promotionnelle qui fait que tous les gens qui sont abonnés à moi, ils voient ma tête une fois par jour. Mais tu fais pas ça dans l'optique de faire de la promotion. Non. Ouais. Et c'est vraiment une habitude quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Et oui, on a vu les petites vidéos Daily Casio. Daily Casio Tone. Bah ouais, puis c'est aussi un moyen de keep in touch un peu avec... Mais grave. Avec les gens, quoi. Et est-ce que du coup, tu as écrit un album qui rompt vachement avec ce que tu as fait avant, ou est-ce que c'est vraiment toujours dans la même ligne directrice aussi de multidomaine? Et bah, c'est la même ligne directrice que l'EP, parce que c'est les mêmes synthés. Oui. Bon, il y a des chansons avec plein de paroles qui disent des trucs qui sont pas... où le chant... c'est pas que une petite ligne mélodique, ça raconte aussi un peu des histoires, j'espère. Et voilà, peut-être que la différence entre l'EP et l'album, qui correspond à ce que je joue en concert maintenant, quoi, c'est qu'il y a un peu plus de bizarreries, de petits sons bizarres, et juste tout est un peu plus décontracté. Et je me lâche plus que... maintenant, quoi. Est-ce que tu préfères faire ta musique pour un concert en live ou plutôt de l'enregistrer après pour que ce soit sur un album Du live. Ouais. C'est clair et net. Et d'ailleurs, quand je fais les chansons et même quand je les enregistre, je réfléchis toujours à comment je vais pouvoir le faire en live. Ouais. Et l'enregistrement, c'est du live
avec un micro. Qui est enregistré, Ouais. ouais, ok. C'est toujours une prise, tout en même temps, quoi. Trop bien. Et, mais la musique, la manière dont on écoute de la musique et la manière dont on regarde / entend / consomme de l'art contemporain, par exemple, c'est pas du tout la même chose, et ça s'adresse pas au même public non plus. Oui. Et la musique, ça peut toucher beaucoup plus de gens que l'art contemporain. C'est hyper universel. Oui. Ouais. Et je crois que c'est un peu plus ça qui est chaussure à mon pied. Pour l'instant. Mais du coup, ce point de rencontre avec les gens aussi, que tu ressens beaucoup quand tu fais des concerts, parfois, je sais pas, avoir des retours, des trucs comme ça, est-ce que ça a une importance pour toi ? Bah ouais, en vrai, les premiers concerts de mon set solo, qui sont récents, qui datent d'il y a quelques mois, j'ai invité mes copains qui trouvent tout super, même si c'est nul, qui disent tout le temps que tout est super, et c'est génial. Ça fait trop du bien. Et les musiciens qui, je sais, me connaissent et savent Ils trouvent que c'est super. j'ai merdé. Et voilà, et juste garder une balance. Et évidemment que c'est important, d'un truc tout neuf, de jauger un peu, quoi. Et ouais. Mais est-ce que le fait de sortir ta toute première musique, du coup, il y a 3 ans, ouais, ça t'a ouvert un peu des portes, entre guillemets, aussi pour la suite ? Est-ce que ça t'a renforcé ton idée de ok, j'ai trop envie de faire de la musique, je veux sortir plein d'autres trucs ? Et quand c'est sorti, j'avais été contactée par des labels et par des producteurs. Et en fait, c'est n'importe quoi, parce que la moitié, j'ai cru que c'était des sortes de spam. Ouais, c'est vrai, et je sais plus quel label c'était, où j'ai fait bah oui, bien sûr. N'importe quoi. Alors qu'en fait, c'était vraiment vrai. C'était vrai. Et en vrai, je me suis dit oulala, mauvais plan. C'est pas le moment. Enfin, juste, c'est pas le moment. C'est pas le moment de signer. T'étais hyper jeune. Bah en ouais. plus. Et même maintenant, et même plus tard, en fait, si je peux rester le plus longtemps possible sans signer quoi que ce soit, et ne dépendant de personne, même si ça nécessite de bouffer des cailloux les quelques dernières journées du mois. mais ouais, il y a un truc de je sais pas comment, en vrai, je sais pas comment ça marche. Ouais. Je sais pas vraiment ce que ça implique. C'est des trucs qui sont beaucoup plus grands que juste des pianos, des humains, et des gens qui vont voir des concerts. Ouais, je crois que quand même, à partir du moment où tu as un contrat, ils ont un regard sur ce que tu fais. Ouais. Ils peuvent bloquer des trucs qu'ils veulent pas que tu sortes. Enfin, c'est ce genre de trucs. Et puis surtout, ils te demandent une certaine rigueur, une certaine récurrence. Il y a des genre, oui, on veut un album pour l'année prochaine. Ouais. Ouais, typiquement, des trucs comme ça... j'ai l'impression que musicalement, j'ai réglé un peu des petites questions spirituelles dans ma tête, mais par contre, le rythme de travail, il pourra jamais correspondre à un rythme de travail oui. imposé. Le pic de productivité, c'est 3 heures du matin. Tellement. Ouais, vraiment. C'est pas entre 8h et 17h du lundi au vendredi. Non. Comment tu composes, justement, genre, est-ce que je sais pas, c'est de l'impro, ou est-ce que t'as des petits trucs dans ta tête et tu te dis ça pourrait être chouette Les chansons au Casio, en général, c'est les paroles d'abord. Ok. Et ça m'est jamais arrivé avant ça. Et en fait, depuis mi-décembre à peu près, j'ai décidé que j'allais écrire une chanson par jour. Et tu le fais ? Et je le fais. Wow. Des fois c'est un couplet, un refrain. Des fois c'est 3 accords, 3 phrases. Des fois c'est une chanson en entier. Des fois c'est la chanson du jour d'avant, un peu remaniée. Et sans aucun but, sans aucun but d'en faire quoi que ce soit, mais juste régulariser un peu le fait d'écrire, le fait de s'y mettre, quoi. Et je comprends pourquoi c'est moins officiel, les beaux-arts. Ouais, ça demande du temps, je trouve. Bah ouais, des fois ça prend 10 minutes, des fois ça prend 4 heures.
Et c'est ça, les musiques que tu postes sur ton Insta tous les jours ? Trop stylé. Est-ce que ça t'aide après quand tu veux écrire une nouvelle chanson plus sérieusement, entre guillemets, pour la mettre sur un projet, sur un album ou quoi ? Est-ce que ça t'aide du coup dans ce futur processus créatif-là ? Bah ouais, carrément. Enfin, déjà, plus t'écris des chansons, plus t'écris en général, plus c'est facile d'écrire, plus tu trouves un peu tes petits tricks et petites structures qui permettent de gagner du temps et d'être plus clair, plus épuré. Et la musique, en vrai, c'est assez... d'un point de vue structure, c'est assez rudimentaire. En général, il y a 2 accords et c'est plus passer du temps à trouver un petit son, une petite couleur de son particulière que vraiment une sorte de truc avec plein de notes. Et oui, l'album, c'est ça. C'est la meilleure chanson de la semaine depuis toutes les semaines que je fais ça, quoi. Et ouais. Et toutes les autres, bon, bah, voilà. Ça sert d'avant, quoi, d'entraînement. Ouais, ça fera des bonus tracks. 28 bonus tracks. Démo. Ouais. Des musiques démo. Bon, moi, je voulais savoir si tout ça t'était sorti de ta tête et que c'était juste de par tes expériences et ton vécu, etc. Ou que t'avais déjà vu aussi ce type de musique chez d'autres personnes et que c'est un peu des inspirations que t'as prises de plein de personnes différentes. Bah, c'est un mix des deux, je pense. Ouais, c'est un mix des deux. En fait, le truc des petits synthés, c'est un peu venu d'une volonté de faire de la musique sans transporter des montagnes de trucs lourds et de câbles et de matos. Ça vient vraiment d'une idée de pratique. Ah ouais, c'est trop drôle. Moi qui suis tout le temps dans des trains ou dans des trucs avec des gros sacs, si ça pouvait tenir dans une petite mallette et suffire, c'est parfait, quoi. Et ce petit synthé que j'utilise, il y en avait un chez mes parents quand j'étais petite, quoi. Et je l'avais déjà utilisé. Et c'est une fois que je l'ai eu que je me suis dit, bon, j'ai l'impression qu'on peut faire que 2 trucs avec ce machin. Faut que je vois comment les gens ils s'en servent, quoi. Ouais. C'est là que j'ai commencé à écouter et à découvrir 1000 choses que je connaissais pas. Et des groupes comme Space Lady, c'est pas un groupe, c'est une fille toute seule, Space Lady par exemple, qui utilise un peu ces synthés là. Bon, Laurie Anderson aussi, des trucs comme ça. Cosé Fanny Tutti aussi. Et voilà, plutôt des filles quand même. Et voilà, juste tous les trucs avec les petits synthés, moi ça me... C'est devenu un peu c'est devenu ton instrument phare, quoi. Ouais. Tu n'utilises plus que ça. J'utilise plus que ça. Bah, dans Bon Tampon, je suis nouvellement guitariste. Ok. Alors, je joue pas très bien de la guitare. Mais voilà. Mais parce que t'es hyper touche à tout, j'ai l'impression que tu fais vraiment plein de trucs. Et est-ce que du coup, c'est un peu ça qui nourrit aussi ce que tu fais après, quoi? Bah ouais, je pense que le plus important, c'est... moi, c'est ce que je me dis tout le temps, c'est que pour apprendre à faire un truc, mieux vaut apprendre à faire un autre truc. Pour faire des films, faire une école de peinture, pour faire de la musique, pour faire une école de ciné. Le truc de comment ne pas que auto-alimenter des références et même les gens avec qui je passe du temps et tout. Mais oui, parce que toi, ce que tu fais, pour le coup, genre sur scène, à part Bon Tampon, c'est assez solitaire, entre guillemets. T'as pas trop... du coup, tu joues seule. Ouais. Est-ce que... c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Non, mais est-ce que des fois, tu ressens le besoin de t'entourer soit de gens musiciens, soit de gens qui pourraient t'aider de ce côté-là, côté musique, ne serait-ce que à, je sais pas... trouver des salles, trouver des dates, ce genre de trucs. Et bah, en vrai... les concerts toutes seules, j'ai eu un peu de la chance d'avoir des dates. Et en général, on me contacte et j'ai rarement contacté. Ok, trop bien. Bah ouais, et en vrai, je comprends pas trop. Si je sais que on a fait des concerts à Cergy, à l'école, aux Beaux-Arts, et qu'il y a des programmateurs qui
qui vont regarder un peu ce qui se fait à Cergy, parce qu'il y a une petite scène noise. Mais en vrai, les petites stories tous les jours, mine de rien. Ouais. J'avais vraiment sous-estimé le truc, mais ça m'arrive d'être contactée par des gens qui disent c'est super, on écoute tous les jours ton petit machin. Je vais pas venir faire ton petit machin sur scène. Ah bah si. Et en vrai, je dis oui à tout, surtout. Mais en vrai, oui, je pense que c'est important. C'est pour ça qu'on dirait qu'il y a plein de trucs. C'est que je pense que il y a plein de gens qui diraient non à des trucs où je dis oui. Bah ouais, mais en même temps, il faut faire ton expérience, quoi. Bah ouais. Je pense qu'il faut vraiment avoir un certain succès ou alors une estime de toi très élevée pour dire non. Pour dire non en fonction d'une salle, d'un... Ouais, ou dire non en fonction de... c'est des gens vraiment pas cool. Oui, parce qu'il y a ça aussi. On est beaucoup habitué, mais dans tous les métiers des arts et de la culture, à partir du principe que faut se démener pour avoir son bout du gâteau et qu'en plus c'est la crise et qu'il n'y a pas d'argent et que machin. Et du coup, ça fait même pas partie du champ des possibles de dire non à un truc juste parce que les conditions de travail elles sont horribles. Mais oui, ça c'est pas pareil. Non, mais c'est sûr, dans ce que je disais, je parlais pas du tout des structures qui ne respecteraient pas ton travail, quoi. Oui, être rémunéré, c'est super. C'est super normal. C'est super normal. Enfin, ça devrait l'être en tout cas. Ça devrait l'être. Ouais. Bon. Bref. Est-ce que le fait d'avoir des études à côté, tu le vois un peu consciemment ou inconsciemment comme une sorte de sécurité ? Bah c'est carrément une sécurité parce que c'est grâce à la bourse que je peux vivre à Paris déjà. Et ouais, je crois que je me suis pas posé la question de faire de est-ce que c'était possible ou pas de pas faire d'études. Ouais, c'était toujours qu'il fallait faire des études, que j'avais la possibilité de faire des études, donc il fallait que j'en fasse. Et aussi le rêve un peu de venir à Paris, quoi. Et en plus, passer les concours des Beaux-Arts, bon, du coup, vous avez eu le topo, le topo sur les concours. Là, j'ai tenté 5 écoles en même temps, l'année du bac. Et du coup, tu as choisi Cergy. Et du coup, j'ai choisi Cergy, c'était mon premier choix. Okay. Et c'était un peu le truc de... Là, je suis dans la cour des grands. J'ai réussi, je suis au max, je suis à Paris. Et en vrai, maintenant, je suis plus trop d'accord avec ça. Oui. Mais, c'est une fois que t'arrives... Ouais. Bon, bah voilà. Je suis là maintenant, qu'est-ce que je fais ? Bah ouais. Moi, je voulais savoir si t'avais une petite anecdote à nous raconter de ton tout premier concert. Bah, je vais tricher. C'est pas le tout premier, mais c'était dans les premiers. C'était à Tours. J'avais 15 ans, je pense. Et on avait organisé avec un collectif queer de Tours une soirée de soutien dans un bar. Parce que Tours, ça reste quand même une ville de fachos. Ah ouais ? Y a une grosse tradition royaliste et tout. Ah ouais ? Ouais. Et il y avait un gars du cours de maths d'à côté de mon lycée qui avait balancé un cocktail Molotov au centre LGBT de Tours en pleine journée. Il y avait des trucs comme ça qui se passaient, quoi. Du coup, on avait organisé des concerts de soutien pour réparer la vitre du centre LGBT. Chaud. Donc c'était un peu un truc en mode tous unis contre le fascisme de Tours. Ils font trop peur. Vraiment, ils font trop peur. Et moi, j'avais une guitare et pas préparé grand-chose 2 jours avant. Et en fait, j'ai joué pendant peut-être 40 minutes où il n'y a pas un morceau où je connaissais les paroles. Et je vous rappelle que je ne sais pas faire de guitare. Vraiment. T'as fait semblant. J'ai fait semblant aussi longtemps que j'ai pu. Et voilà. Et comme en plus, c'était une soirée un peu émotion, parce qu'il y avait eu tout ce truc avant. Du coup, tout le monde était un peu sérieux malgré tout. Mais c'était lamentable. Et en fait, je pouvais pas m'arrêter. Enfin, je me suis dit là... c'est de ta faute, maintenant tu te débrouilles jusqu'au bout. Et à un moment, j'avais sorti l'accordéon et j'avais récité un poème
que je connaissais par cœur, de Genet, qui est le condamné à mort. Je ne sais pas si vous avez une vague idée du contenu de ce poème homo-érotique / pornographique, écrit par un bagnard pour un bagnard, des gros hommes blonds et poilus qui fument des mégots par terre. Et moi, j'avais 15 ans. Et j'étais la petite meuf qui dit « suce mon membre dur comme on suce un glaçon ». Et voilà, et il y avait tout, il y avait mes parents, il y avait... voilà, et c'était tout le monde, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Enfin, ça fait une demi-heure, elle chante n'importe quoi. Et là, elle récite des poèmes de cul de vieux mecs de 40 ans, criminels. Sympa. Voilà. Okay. Là, c'était punk. Ah oui, tu m'étonnes. Et personne m'en a reparlé trop, de ce truc. Bon. Ah ouais, ouais. Tu voudrais pas sortir une reprise de ce super poème ? Bah en vrai j'y pense, je l'ai beaucoup, à un moment c'était ma fierté quoi. Le truc il fait 13 pages, ça dure 20 minutes d'alexandrin. Ouais, je connais par cœur et j'aimais c'est mon objectif de vie de me la péter. Tu l'avais fait en entier ? Ouais. C'est horrible hein. Et c'était vraiment je me la pétais grave quoi. Ouais, je le connais par cœur, ouais. 13 pages, il fait. Tu veux que je te le fasse ? Ouais. Attends, reste bien jusqu'à la fin. Et voilà. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un entend les premiers vers de ce truc, ah non ! Ah non ! Et en plus, c'est hyper déprimant et glauque. C'est hyper glauque, oui. Ouais. Du coup, non, il n'y aura pas de... Ah bon ? Mais Occasion, ça irait bien, je pense. J'y pensais plus. Ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé. Et voilà. Là, demain, vous êtes sur en le train Daily Casio, tu fais ça. Chiche. Mais même aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Hein. Ah bah voilà. Ça sera celui d'aujourd'hui. C'est dommage, t'as pas ramené ton Casio, on aurait pu faire un enregistrement live. Oui, Non, vu c'est qu'on est vrai. RTL. Non mais imagine, ça aurait été trop stylé. Live session Mais ouais. au studio de la Sorbonne Nouvelle. Ouais. En plus, j'en ai un petit maintenant qui fait aussi calculatrice. C'est quoi ce crossover Comment ça Parce que c'est Casio. Oui, bah oui, mais ils ont mélangé les trucs. Ouais. Tu m'as donné envie de m'acheter un petit Casio. Petit Casio calculatrice. Et toi, tu fais du piano ? Oui. Oui. Pas si bien. Tu vas jouer à la jam. Bien sûr. Non. Je suis bien trop nulle. Mais c'est pour ça que je suis hyper impressionnée de des gens qui savent improviser la musique. Alors qu'en vrai, je crois pas que ça se joue trop à des compétences autres. Je ne crois pas que ce soit... Je pense que c'est vraiment... juste te débloquer. Hein. C'est vraiment Non, un mais truc oui, de lâcher prise. Oui. Mais en fait, à partir du moment où tu arrives à lâcher prise et à enlever ton auto-jugement sur ce que tu fais, je pense que c'est super. Bah ouais, et en fait, je crois que au fond, ce qui est impressionnant, c'est pas... Enfin, c'est juste le fait d'y aller et d'oser le faire, quoi. Grave. Et c'est pour ça que, en fait, se tromper ou pas, faire n'importe quoi ou pas, il suffit de le faire d'y aller une fois, de forcément se gourer à un moment et de se rendre compte que ça n'a aucune conséquence parce que, in fine, ce n'est que de la musique. Oui, non, mais oui, grave. Mais toi, tu danses sur scène ? Oui, aussi. Mais c'est pire. Tu trouves ? caches même pas derrière un truc. Non. Moi, la danse, par exemple, je suis incapable de danser tout court. Tu sais quoi ? Je suis sûre que si. Bah non, je te jure. Ouais, mais c'est le même truc de blocage, tu vois. Enfin, le blocage corporel, il est indépassable. C'est pas faute d'avoir essayé. Enfin, je sais que les seules fois où je danse, c'est quand je suis derrière le Casio et que je suis en mode. Mais non, mais je suis comme ça. Ah oui. C'est vraiment un truc de rythme animal pour pas faire n'importe quoi. Et c'est le seul moment où je me préoccupe pas de à quoi je ressemble. Parce que c'est toujours la même chose. Enfin, c'est le truc de qu'est-ce que je renvoie et tout. Et c'est marrant que tu sois bloqué pour genre même danser en soirée où il y a pas, enfin on s'en fout quoi, t'es pas sur une scène ou quoi, mais pas pour jouer de la musique devant des gens qui t'écoutent. Parce que j'ai l'impression que c'est pas directement moi. Enfin que c'est un truc que je fais et c'est pas directement un truc que je suis. Enfin quand tu danses. C'est toi, ouais. J'ai pas. Mais après, je trouve pas que ce soit dans le plus performatif. Mais moi, ce que je trouve trop intéressant quand je suis à un concert, c'est à quel point la personne incarne, ressemble à ce qu'elle fait. Ouais, et puis des fois, porter des habits rigolos
faire n'importe quoi, c'est trop cool. Et puis c'est aussi un moyen de mettre une distance, d'avoir un petit personnage. Enfin, je sais qu'avec Bon Tampon, je me lâche 10 fois plus aussi parce que j'ai un costume et aussi parce qu'on est deux. Mais ça change beaucoup. Mais le fait d'avoir l'air ridicule, mais en vrai d'être hyper fier. Enfin, tous les costumes, c'est des trucs qu'on a découpés, collés nous-mêmes. Enfin, il y a un truc de ça, c'est une présence ridicule, mais c'est fait main, avec amour. Et de trucs je peux faire n'importe quoi puisque c'est pas moi et que de toute façon mon t-shirt en plastique il en jette quoi. Et il faut trouver ces petites tactiques parce que c'est vrai que c'est pas sur scène, c'est pas grand chose. J'ai un petit synthé, mon petit ordinateur et je chante et c'est il y a pas grand chose derrière quoi se cacher quoi. Et en même temps si j'ai décidé de faire des concerts, c'est aussi pour me prouver que je pouvais le faire et me dire bon bah voilà, je vais continuer de me mettre dans ces situations un peu délicates jusqu'à temps que ce soit plus délicat. Et je sais pas, de un peu perdre le réflexe de penser que tous les gens qui viennent voir par défaut me détestent et trouvent ça nul et qu'il faut leur prouver le contraire en faisant un truc et qu'en fait quand ils arrivent juste ils connaissent pas. Et c'est tout à fait différent. Et c'est là où c'est chouette aussi, ce truc de dire oui à tout. Alors, sans l'aspect négatif dont on parlait, etc. Mais de genre, en fait, chaque concert, c'est un apprentissage. Genre, tu te formes, quoi. Et je trouve, c'est un truc que moi, par exemple, si je vois un concert où c'est des artistes émergents qui se produisent, je me rends pas forcément compte sur le moment que genre mais ça se trouve c'est la 4e fois que la personne est sur scène et genre elle est complètement en train de apprendre des trucs. Bah ça je sais pas si c'est surtout d'apprendre des trucs qu'elle ne connaît pas, tu vois. Parce que en fait je trouve moi dès que tu vois quelqu'un sur scène, il y a cette image hyper genre la personne elle sait ce qu'elle fait quoi. Genre bon déjà elle a réussi à mettre un pied sur scène, c'est que maintenant elle sait forcément ce qu'elle fait, tu vois. Mais non, cette dimension-là d'apprentissage de, en fait, la scène et être face à un public, tu peux pas t'entraîner autrement qu'en le faisant directement. Et en le faisant souvent. Oui. D'ailleurs, le morceau un peu phare de l'album, qui est un peu le morceau préféré des copains qui sont venus voir plusieurs concerts, il s'appelle I Say Yes to Pretty Much Everything. Ah, et voilà. Trop bien. C'est un peu le... Trop cool. Bon. Bah, du coup, vous pouvez aller voir Suzanne qui joue le 19 juin à la Cité Fertile et le 4 juillet pour le festival La Ferme Électrique. Festival La Ferme Électrique. Trop bien. Incroyable. Et écoutez ton EP. Oui. Et écoutez ton album quand il sortira. Qui sortira quoi du coup vers la rentrée. Vers la rentrée, Cool. Bon. Est-ce que tu peux nous faire une petite recommandation culturelle de c'est ce vrai. que tu veux. J'ai essayé de trouver un truc pas trop pourri. Qu'est-ce que je suis allée voir comme concert chouette ? Je suis allée voir un super concert à la Marbrerie la semaine dernière. C'était un concert de Julien Gasque. Et c'est pas un artiste émergent, ça fait vraiment je connais son nom. Longtemps qu'il fait de la musique et il joue aussi dans Aqua Serge, le groupe. Et j'écoute ça depuis hyper longtemps et ça faisait longtemps que j'avais pas écouté et il retourne, j'ai l'impression. Et c'est vraiment trop beau, c'est de la magnifique chanson française. Qui j'espère ne se retrouvera jamais sur TikTok dans des bad buzz. Et voilà, et c'est trop beau. Et il joue avec des excellents musiciens. Trop bien. C'était des grands moments. Voilà. Bon, je pense que on arrive à la fin du podcast. Donc du coup, merci beaucoup Suzanne d'être venue. Mais merci de m'avoir invitée. C'était trop bien, c'était hyper intéressant. Et voilà. C'était comme une petite thérapie en fait. C'est vrai. Merci. Vous m'avez vraiment posé des questions que tu avais besoin de te poser. Ouais, que je procrastine un peu de me poser. C'est vrai. Ouais. Bah écoute, en tout cas, trop hâte d'aller voir des petits concerts et d'écouter le petit album. Oui, ça va être trop cool.
Donc voilà, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Objet d'échange. Merci.